les amis, bonjour, me revoici avec un nouveau thème du jeu Girafe aux cartes, des nouveaux défis. Il s'agit cette fois des défis liés au thème du faux sentiment. Alors c'est un thème un peu compliqué pour beaucoup de personnes ça. Le faux sentiment, on l'appelle aussi l'évaluation masquée. Ce sont ces mots que nous utilisons souvent dans le langage courant en disant je me sens, mais qui sont teintés d'un jugement, d'une évaluation soit sur soi-même, soit sur une tierce personne. Par exemple, je peux dire je me sens incapable, donc il y a beaucoup de jugements par rapport à soi, ça c'est les faux sentiments par rapport à soi, ou alors très souvent c'est surtout les évaluations masquées, les teintées d'un jugement sur l'autre, comme par exemple je me sens rejeté, attaqué, humilié, agressé, etc., etc. À nouveau, il y a une liste de vocabulaire pour les faux sentiments, qui est déjà quand même assez longue. Alors, je ne suis pas... déjà maintenant, alors que le jeu est tout jeune, je suis un tout petit peu frustrée parce qu'il y a quelque chose pour moi que j'ai pas... qui n'est pas si clair que ça. C'est la différence entre les jugements et ce que j'appelle aussi les faux sentiments, mais par rapport à soi, en fait. Par rapport à l'autre, c'est assez clair, mais quand c'est par rapport à soi, voilà, je suis pas pleinement satisfaite de ça, donc c'est un truc que je vais devoir peaufiner, parce que souvent les personnes, quand elles parlent d'un faux sentiment, me donnent un jugement, et j'ai tendance à dire non, ça c'est un jugement, mais en fait, quelque part, les jugements par rapport à soi se retrouvent dans la liste des faux sentiments par rapport à soi. Donc voilà, si vous animez le groupe, c'est pas toujours si simple, mais c'est un thème très intéressant à développer parce que, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent un petit peu la CNV, en communication non violente, j'essaye d'être 100% responsable de mes réactions émotionnelles. Et quand j'utilise un mot comme humilié, agressé, rejeté, etc., eh bien je ne prends pas 100% de la responsabilité, je laisse une part de responsabilité à mon interlocuteur, et le problème c'est que ça peut fermer, ça peut contribuer non pas à de l'ouverture et de la bienveillance entre les personnes, mais à de la fermeture. Si ça vous est arrivé dans votre vie que quelqu'un vous dise « Oh mais je me sens agressé quand tu me parles comme ça », généralement votre réaction c'est quoi? C'est de dire « Moi mais je ne t'agresse pas ». Parce qu'en général, votre intention n'est pas d'agresser l'autre, vous n'avez pas vous l'impression d'être agressif, mais l'autre le perçoit comme ça. Donc on va essayer d'éviter d'utiliser ces mots-là. Vu que c'est un thème un peu complexe, si vous le souhaitez, quand le degré d'intégration du processus des participants n'est pas très grand, très élevé, vous pouvez éventuellement ne pas utiliser ces cartes-là. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4 des défis. Je vous les liste. Première question. On va peut-être imaginer qu'on a lancé le dé et qu'on est tombé sur un faux sentiment commençant par H et quelqu'un a proposé humilié. Okay, je me sens humilié. Ça veut dire que quelque part l'autre a une responsabilité, c'est lui qui m'humilie. D'accord? Donc, lorsque tu as l'impression d'être humilié, comment te sens-tu? Pense aux 4 familles d'émotions. Donc, c'est pour revenir à une émotion, à un vrai ressenti émotionnel et non pas à un faux sentiment. Donc je pourrais dire, si moi j'ai l'impression d'être humiliée, alors ça peut être plusieurs choses. Je peux me sentir triste, déçue, ou je peux, je crois, être fâchée. Je peux me sentir fâchée, contrariée, agacée, irritée, voire en colère. Et ma foi, je pourrais même avoir un peu peur, je pourrais me sentir inquiète par rapport au jugement des autres qui assistent à la scène, s'il y a d'autres personnes qui assistent à la scène. Et souvent, quand je dis je me sens humiliée, quand j'ai cette impression d'être humiliée, c'est souvent parce qu'il y a d'autres personnes qui ont assisté. Et c'est ça qui est le plus difficile pour moi, je crois, c'est le regard des autres. Donc voilà, première question, donc, c'est passer du faux sentiment à l'émotion, à la famille. Donc ça peut être ici, ce que j'ai nommé, moi c'est que ça peut être soit la colère, soit la tristesse, soit la peur. Défi suivant. Trouve un faux sentiment commençant par chacune des lettres de la carte que tu viens de gagner. Donc on a déjà eu ça avec les autres thèmes, mais attention, comme ici c'est un thème compliqué, ici si tu y arrives, les 3 cartes suivantes du tas sont à toi. Les autres fois c'est 2 cartes que vous gagnez. Ici comme c'est un thème complexe, eh bien vous gagnez 3 cartes. Donc ça vaut quand même la peine de relever le défi, si toutefois votre but, si vous jouez en ayant comme objectif de gagner un maximum de cartes.
Alors, lorsque quelqu'un se sent, 3 petits points, donc humilié, on reste là-dessus, lesquels de ses besoins sont insatisfaits? Cite au moins 2 besoins. Alors imaginez quand quelqu'un dit « je me sens humilié », quand tu me parles comme ça ou quand tu agis comme ça, quels sont ces besoins qui ne sont pas satisfaits? Moi j'imagine, donc ici c'est un petit exercice d'empathie, d'aller imaginer ce que l'autre vit, et moi j'imagine que cette personne peut-être elle a un besoin de respect qui n'est pas nourri, un besoin de considération, et peut-être, je parlais tout à l'heure du regard des autres, peut-être qu'elle a aussi un besoin de sécurité, notamment par rapport au regard des autres qui n'est pas nourri. Qu'est-ce que ça pourrait être encore? Je le fais en live avec vous, je n'ai pas préparé. Peut-être un besoin de délicatesse aussi. Ouais. Voilà, donc vous voyez, on va un peu plus en profondeur. Et pour faire l'exercice, vous pouvez vous dire, si toi tu avais l'impression d'être humilié, si vous voyez que la personne en tant qu'animateur de jeu, si vous voyez que le joueur a du mal à se mettre à la place de l'autre, invitez-le à lui imaginer s'il était dans ce cas. Moi, à sa place, si j'avais l'impression d'être humilié, il y aurait tel et tel besoin chez moi qui ne serait pas nourri. Voilà, dernier défi concernant les faux sentiments. Décris sous forme d'observation une situation dans laquelle tu as eu cette impression d'être, 3 petits points, donc le mot qu'on a suggéré ici, humilié. Et donc là, on invite à nouveau la personne à partager une situation concrète, factuelle, où elle a ressenti cela. Voilà de quoi travailler à nouveau. Voilà, le thème, j'insiste, est un petit peu complexe. À nouveau, n'hésitez pas à revenir avec vos questions, vos suggestions pour améliorer. Je ne suis pas pleinement satisfaite de ce que j'ai pondu avec ce thème des faux sentiments. Déjà qu'il n'y a que 4 cartes de défi, mais j'ai vraiment cherché et je n'ai pas trouvé le mot. Amusez-vous bien, pratiquez bien et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.